Je le répète, 10 millions de réfugiés supplémentaires arriveront en Turquie. En Italie, les secours sont toujours à la recherche des disparus après les inondations qui frappent l'Émilie-Romagne. Il y a au moins 11 morts et 10 000 déplacés. Les dégâts sont considérables. On va tout de suite sur place retrouver notre envoyée spéciale Natalia Mendoza. Natalia, bonsoir. Manifestement, l'électricité n'a pas été remise en place, en tout cas qu'en partie. Où en sont les secours? Oui, je peux vous dire, les dégâts sont énormes. Aujourd'hui, on a pu suivre une équipe de pompiers qui est portée soutien à une famille restée isolée dans une zone qui, jusqu'à il y a quelques heures, était encore inaccessible. On a vu les dégâts sur plusieurs communes avec des centres-villes inondés, des commerces envahis par la boue totalement détruite. Les zones rurales sont cette région des milliers d'hectares de récoltes sont désormais détruites et les habitants sont encore profondément choqués par ce qu'ils ont vécu, la peur, l'angoisse, le stress, ont été évacués et à l'heure où nous parlons, 50 000 foyers sont encore sans électricité. C'est dire que le chemin à parcourir pour la remise en état de ces territoires sera long et très compliqué. Merci Natalia Mendoza, donc en direct de l'Émilie-Romagne. Actualité en Asie, à Taïwan, ce nouveau pas vers l'égalité pour la communauté LGBT+, 4 ans après la promulgation de la loi pour le mariage des couples de même sexe. Le Parlement a adopté un amendement historique. Il permet aux couples homosexuels d'adopter des enfants sans lien biologique avec aucun des deux conjoints. C'est une première en Asie. Reportage à Taipei de Lucie Barbazang et de Edison Tseng. C'est une nouvelle qu'ils attendaient depuis des années. Sur le lien, et c'est écrit que les couples gays peuvent adopter des enfants. Il dormait, j'ai couru dans notre chambre et je lui ai dit debout, on peut adopter des enfants. Oui, c'était comme un rêve pour nous. L'univers t'envoie ce message. Enfin, en fait, non, pas l'univers. C'est grâce à notre Parlement, toutes ces organisations de la société civile, les associations pour les droits des LGBT, les parlementaires bienveillants avec la communauté gay. Une mesure progressiste, inédite en Asie, soutenue par 7 Taïwanais sur 10. Un de mes enfants est concerné, donc j'ai simplement une attitude très normale vis-à-vis de cela. Le plus important est qu'il soit heureux avec son partenaire. Je pense personnellement que tant que les deux parties sont financièrement stables, ils doivent avoir le droit d'adopter. Les personnes âgées respectent les droits des LGBT, tant que ça ne concerne pas les membres de leur famille. Mariage pour tous, ministre transgenre, en matière de droits des LGBT, Taïwan fait figure d'exception en Asie. Comparé à beaucoup de pays asiatiques, Taïwan est plus libéral et démocratique. Et grâce à la démocratie, les Taïwanais ont le droit d'avoir des conversations plus ouvertes sur différents sujets. Les gens peuvent être eux-mêmes. Et cela ne concerne pas que les LGBT, mais tous les Taïwanais. Prochaine bataille pour les associations taïwanaises, l'accès des femmes homosexuelles à la propriété. Direction la Croisette pour le Festival de Cannes, la 76e édition, troisième jour de cette édition à Cannes. C'est l'heure donc de ce rendez-vous avec Louise Dupont. Bonsoir Louise. Aujourd'hui, on peut dire que est présenté l'un des films les plus attendus de cette 76e édition. Oui, bonsoir Stéphanie. Et en effet, on attend d'une minute à l'autre qui devrait sortir du palace qui se trouve juste derrière moi. Eh bien, le plus célèbre des archéologues aventuriers avec son mythique chapeau et son fouet, vous l'avez reconnu. C'est Indiana Jones qui, en jugé par la foule qui se masse de plus en plus nombreuse pour tenter de l'apercevoir sur la Croisette et près du Palais des Festivals, fait désormais vraiment partie des incontournables de la culture. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgner même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille! Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal. Souvent c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage,
Vous aviez deviné, j'espère, Garogori. Patron de la ménagerie, Gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le piffe des deux fuseaux. Garogori. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans les